Kongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Merci de choisir Ecopolis RTV pour vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. À Matadi, l'autorité urbaine passe de la parole aux actes. Après plusieurs avertissements restés sans effet, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a lancé l'opération de vacuation de véhicules abandonnés sur le principal acteur de la ville. En ces jours de jeudi, la route Nkalankala est la cible. La population du Congo central, précisément de Matadi, le félicite pour cet acte. Suivez. Après plusieurs communiqués et mises en demeure restés sans effet, le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, est finalement passé à l'action. Déterminé à restaurer l'ordre et à améliorer les cadres de vie des habitants, l'autorité urbaine a lancé une vaste opération d'évacuation des véhicules abandonnés le long du principal acteur de la ville portuaire de Matadi, le chef-lieu de la province du Congo central. Ce jeudi 30 juillet 2026, les équipes mobilisées ont procédé à l'évacuation de plusieurs véhicules abandonnés sur la route Nkalankala, perturbant ainsi la circulation routière. Cette initiative est saluée par la population qui espère qu'elle sera étendue à d'autres axes routiers où de nombreux véhicules abandonnés continuent d'occuper illégalement l'espace public. Je voudrais vous féliciter, monsieur le maire. Décision mais bakama le demain mon grille à nouveau parce que batuen me gasumba camion garage me guma na balaba mais la décision ya tsuka le demain ya ngala. Rappelons que cette opération est menée en application du communiqué officiel signé le 25 novembre 2025. Changeons de chapitre dans cette édition du journal. La police nationale congolaise annonce avoir mis la main sur 3 présumés criminels à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central le mercredi 29 juillet 2026 dans la matinée. Ils sont notamment soupçonnés d'être impliqués dans des cas de vol à main armée. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver d'éventuels complices. Les détails dans ces commentaires. Les opérations d'élite contre l'insécurité se poursuivent à l'ex-cité de Mbanza-Ngungu, dans le territoire qui porte le même nom. Le mercredi 29 juillet, la police nationale congolaise a présenté 3 hommes arrêtés et considérés comme des présumés criminels. À en croire les autorités policières, ces individus sont soupçonnés d'avoir participé à plusieurs actes de banditisme, dont un vol à main armée perpétré dans la cellule Athénée. Au cours de cette opération, une arme à feu a été également récupérée. Notons que la PNC précise toutefois que les investigations sont en cours. L'objectif est d'identifier et d'interpeller les principaux suspects ainsi que d'éventuels complices afin de démanteler entièrement les réseaux. Profitant de cette cérémonie de présentation de ces 3 présumés criminels, la police nationale congolaise a rassuré les habitants de Mbanza-Ngungu de sa détermination à renforcer la sécurité et à permettre aux victimes de ces actes criminels de voir leurs droits rétablis conformément à la loi. Il convient de rappeler que les personnes présentées restent présumées innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie par leur juge naturel. Et dans un autre registre, après son arrivée à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré mercredi 29 juillet 2026 la nouvelle usine de captage et de traitement d'eau de la ville. Cette infrastructure destinée à améliorer durablement l'accès à l'eau potable marque une étape importante dans le renforcement de services de base au bénéfice de la population. La cellule de communication de l'agence de
congolaise de grands travaux ACGT présente le principal caractéristique technique. Suivez. Après ce geste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les machines de l'usine de captage et de traitement d'eau de Kamina sont entrées officiellement dans la phase opérationnelle. Après le mot de bienvenue du gouverneur Marmon Banzé, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a présenté le projet à l'assistance en ces termes. Le projet que le président inaugure aujourd'hui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kamina. Il contribuera à renforcer durablement la santé et le bien-être des habitants en évitant des maladies hydriques dues à l'utilisation d'eau non traitée. D'une capacité de production de 7000 m3 d'eau par jour, cette usine répondra aux besoins quotidiens de milliers de familles et d'activités économiques de la région. Tout ceci pour un coût total de 13 millions de dollars. Ce projet a été réalisé en 2 phases. La première phase a porté sur la construction des édifices et installation des équipements de captage et de traitement d'eau. Le directeur général de la Régie des eaux, qui en est le principal utilisateur, vous donnera tout à l'heure une description technique plus détaillée. Cette phase comprend le captage de l'eau, son traitement et son stockage en vue de la distribution. La deuxième phase, récemment achevée, concerne le transport de l'eau traitée vers le château d'eau au quartier Katouba et le centre de consommation. Ce sont donc ces 2 phases combinées que le chef de l'État va officiellement mettre en service dans un instant. Cette dernière phase a nécessité la pose de 5 km de tuyauterie en fonte pour acheminer l'eau jusqu'au château d'eau. Cette usine est versée au patrimoine de la Régie des eaux. Son directeur général a salué cet investissement stratégique avant le mot de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC qui a rappelé la bonne collaboration établie entre son pays et le pays de Félix Tshisekedi. Le ministre des Ressources hydrauliques a bouclé la série des mots en annonçant la prochaine construction du même type d'usine pour la ville de Kananga ainsi que la ville de Chikapa. La coupure du ruban symbolique par le président de la République et le dévoilement de la plaque inaugurale ont procédé à la visite de l'usine réalisée sous la conduite et les explications du directeur général de la Régie des eaux. Il faut ici noter que cette usine moderne vient en appui aux 7 forages souvent ensablés localisés à Lukoka dont se servait jusqu'alors la Régie des eaux pour alimenter la ville. Prenons un autre élément. Réagissons à l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi portant organisation du référendum. La coalition C64 a, dans un communiqué publié le mercredi 29 juillet 2026, accusé la haute juridiction de faire les jeux du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon cette plateforme de l'opposition, la Cour constitutionnelle est une caisse de résonance du chef de l'État et ne mérite de ces faits ni les respects ni les crédits du peuple congolais. Je vous propose de suivre l'extrait de ces communiqués choisis par Pacifique Mwanda. La Constitution n'est pas négociable, elle s'impose à tous. La coalition article 64 a pris connaissance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi portant organisation du référendum. La C64 n'entendait rien de constructif d'une Cour constitutionnelle dont les règles de composition ont été régulièrement corrompus par le régime de Félix Tshisekedi, ont envie d'avoir une cour aux ordres, privée de légitimité et dépourvue d'indépendance vis-à-vis d'un pouvoir qu'il a asservi. Son arrêt est donc nul et non avenu. L'arrêt de la Cour confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. Il a prouvé que la Cour constitutionnelle est pleinement plongée en complicité avec M. Tshisekedi dans la criminelle entreprise de renversement de l'ordre constitutionnel. La Cour constitutionnelle reste une caisse de résonance qui ne mérite ni respect ni crédit du peuple congolais. La haute trahison vient d'être cristallisée par cet arrêt scélérat. Par ces faits, la C64 rappelle que cet arrêt est une rébellion judiciaire de la Cour constitutionnelle contre le peuple souverain qui la tiendra vaincue et expose
tout ce qui concourt à la commission du crime de haute trahison aux sanctions prévues par les lois de la République. La Cour constitutionnelle n'a pu rendre son arrêt transgressif qu'au prix d'une négociation entre les règles constitutionnelles claires et les violations grossières et manifestes de la Constitution qui ont engendré un texte déclaré conforme par la Cour constitutionnelle, mais frappé pour plus du quart des articles des réserves d'interprétation, ce qui jette plus de confusion et de désarroi dans l'opinion publique. La C64 souligne que cette décision constitue cependant un grave signal d'alerte contre l'ordre constitutionnel. Le peuple congolais n'acceptera ni le contournement de la Constitution, ni la personnalisation des institutions, ni le changement de Constitution, ni le troisième mandat. Conformément à son communiqué du 20 juillet 2026, la coalition article 64 fixe rendez-vous au peuple congolais le 15 août 2026 pour la suite des actions. La C64 appelle les Congolaises et les Congolais sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora à demeurer mobilisés, vigilants et solidaires de toutes les actions. Aucune institution n'est au-dessus de la Constitution. Et dans l'actualité internationale, de bombardements russes ont fait 8 morts en Ukraine dans la nuit du mercredi au jeudi. La Pologne a fait savoir durant la nuit qu'elle avait déployé par précaution des avions de chasse pour protéger son espace aérien. France 24. Il est environ 3h50 ce matin lorsque les sirènes d'alerte ont retenti dans la région de Lublin, dans l'est du pays, tout près de la frontière avec l'Ukraine, où avait lieu, vous le disiez, une attaque massive aérienne venue de Russie. À ce moment-là, les radars polonais ont commencé à analyser le ciel et ont découvert un objet volant non identifié qui se dirigeait vers l'ouest du pays en violant l'espace aérien polonais. À ce moment-là, les chasseurs, vous le disiez, ont décollé d'abord à titre préventif pour suivre l'objet, mais finalement ils l'ont perdu de vue au bout de 6 minutes de vol. Une forte explosion a retenti. Les habitants dans les alentours ont même reporté que leur fenêtre avait même tremblé à cause de l'explosion. Et ce matin, les forces de sécurité ont découvert un cratère d'environ 10 mètres d'envergure dans un champ à 220 km de Varsovie. On ne sait pas encore quel est l'objet, quelle est l'origine de cette explosion qui a pu causer ce cratère. Mais en tout cas, le secteur est pour l'instant sécurisé et une enquête est en cours pour déterminer l'origine et la nature de l'objet volant qui a violé l'espace aérien polonais cette nuit. Adrien, est-ce que ce genre d'explosion ou de chute de projectiles venus de Russie ou d'Ukraine sont fréquentes ces derniers mois ? Alors ça n'est pas la première fois depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine voisine en 2022 que la Pologne voit son espace aérien violé. C'est même devenu presque malheureusement commun, avec parfois des obus dont on retrouve ensuite les débris au sol ou des drones qui vont violer l'espace aérien polonais. On se souvient de septembre dernier lorsqu'une vingtaine de drones avaient simultanément violé l'espace aérien en une seule nuit. Ici, ça avait fait très peur et ça avait fait beaucoup de bruit. Et alors, selon les attaques, selon les fois, ce sont soit des drones d'origine russe, soit d'origine ukrainienne, soit parfois même des drones ukrainiens qui ont été contrôlés, dont la Russie a pris le contrôle pour les détourner vers la Pologne et créer le chaos. Donc pour l'instant, il faudra attendre, je disais, les résultats de l'enquête pour savoir s'il s'agit effectivement d'une attaque d'origine russe. Mais en tout cas, au mois de juin, les services de renseignement américains avaient déjà prévenu la Pologne qu'il fallait qu'elle s'attende à faire face à une attaque russe sur son territoire dans les mois à venir. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.